Donc, ici, voici comment se présente la plateforme de BS Trade, donc B-Securities. Donc, est-ce que c'est vrai que je paye des actions ou pas? Voici moi mon portefeuille aujourd'hui. Voici bien mon nom ici. Ça, c'est le portefeuille de mon compte. Bon, je le présente parce que je sais que de toutes les façons, c'est moi ceux qui pourraient avoir accès. Donc, voici les actions que moi j'ai. J'ai BOA Mali, BOA Sénégal, BOA Côte d'Ivoire, et BCC, CIE, NCA, SAPH, SGBCI, la cible. Si vous voyez, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes si je me trompe. Et la seule zone où je suis en rouge, c'est au niveau de SAPH. Là, je suis en moins-value. Et aujourd'hui, ce qui est bien avec B-Securities, c'est qu'on sait déjà les différents rendements sur chaque ligne. Quand il parle de chaque ligne, c'est-à-dire sur chaque action. Au niveau de BOA Mali, je suis à 28% du rendement. BOA Sénégal, 28%, BCC, 22%, BOA Côte d'Ivoire, 69%. Donc, il faut dire que BOA Côte d'Ivoire, par exemple, je peux, sans me tromper, dire que ce n'est même plus mon argent qui est là-bas. Parce que pour ceux qui sont sur le marché boursier, si vous vous souvenez très bien, l'année passée, si je me trompe, autour du mois d'octobre, quelque part par là, non, l'année passée, si je me trompe, octobre, il y avait une expression selon laquelle on devait faire une multiplication par 2 des actions. Et moi, on a fait les multiplications et moi, j'ai vendu les actions qui étaient là auparavant. Et c'est ce qu'on m'a donné qui sont restés là. Et bien que ça soit resté, j'ai vendu encore les actions. Et j'ai eu aussi des dividendes. Donc, c'est pour vous dire quoi? Les 789 000 comme montant à date, ce n'est même plus mon argent. Donc, c'est-à-dire que même si je veux, je peux récupérer, je n'ai pas de problème. Donc, c'est une manière de vous dire que à un moment donné, notre argent à la bourse, si vous voulez, travaille pour nous, comme on le dit, mais quelque part, tu peux récupérer ton argent et puis c'est le bénéfice maintenant qui travaille, comme on le dit, le capital. BOA Côte d'Ivoire, la CIE, lors de nos échanges, je disais que j'ai acheté des CIE le 24 décembre. Et aujourd'hui, pour ne pas dire au vendredi, je suis à 8% de plus-value. Or, quelqu'un qui va mettre un tel montant à la banque, l'épargne traditionnelle, c'est même pas possible même d'avoir même facilement les 3,5% comme on nous le fait croire. Donc, c'est pour vous dire, en moins d'une semaine, voici ce que j'ai pu avoir. NCA Bank, là, j'avais déjà vendu lorsque j'avais cassé la figure. Mais pour l'année 2024, j'ai payé par 2 fois NCA Bank. Et par 2 fois, j'ai eu des plus-values et j'ai eu aussi un dividende. Donc, c'est pour vous faire savoir qu'au niveau de la bourse, c'est vrai, si on a une discipline et on sait déjà sur quel cheval, je dis cheval parce que je vais parler des actions, sur quel type d'action miser, on sait comment payer les actions, à quel moment il faut sortir, parce que tu as eu de l'argent, il faut savoir à quel moment sortir. Aujourd'hui, on va dire que j'ai eu 69% sur BOA Côte d'Ivoire. Je ne vends pas parce que les bancaires sont des bonnes actions. Donc, je suis là, je ne vends pas. Ça, c'est un. Je ne vends pas aussi parce que ce n'est même pas mon argent. Donc, que ça monte ou pas, je suis là. Ce sont des actions que moi, je les appelle les actions de rente. Et les performances aussi croissent à tout moment. Les bénéfices croissent. Donc, la santé financière de BOA Côte d'Ivoire ne souffre même pas. Donc, c'est pareil aussi pour la cible. La cible, là, j'ai vendu plusieurs fois cible, mais je vais commencer encore à acheter des cibles. SAPH, par exemple, cette semaine qui va démarrer, je vais chercher à me débarrasser de ça. On va peut-être me poser la question, mais tu vas perdre. Oui, je vais perdre, mais il faut savoir perdre pour gagner en bourse.
Parce que si tu veux rester collé à une entreprise ou bien à une action, tu vas toujours perdre. Quand tu sais que tu es en train de perdre, anticipe en même temps ta perte ou bien vends à perte et puis tu vas te tu n'as pas perdu. Donc, il faut toujours savoir à quel moment se redéployer. Pourquoi je vais vendre SAPH? Parce que aujourd'hui, comment on appelle ça? SAPH, c'est Société africaine de palmier et puis, je crois, d'huile. Et les prix à l'international ont pratiquement baissé. Donc, ça ne va pas croître encore. Donc, il faut en même temps chercher à se débarrasser de ça avant que les chiffres, on va dire, du premier trimestre 2026 et en même temps aussi du bilan annuel de 2025 sortent. Parce que si tu dois attendre, ceux qui ont ça, si vous voulez attendre, ça veut dire que vous allez perdre. Donc, en temps anticiper et puis se redéployer ailleurs. Parce que janvier, février, c'est un moment baissier et un moment en même temps favorable pour pouvoir acquérir des actions et puis se préparer pour pouvoir. C'est que je tenais à vous présenter par rapport à mon portefeuille. Maintenant, j'avais aussi dit que j'ai réalisé 59% de plus-value sur un marché qui, lui, a réalisé pratiquement 25%. Ça, les gens peut-être n'ont pas compris pourquoi je l'ai dit. Mais il y a aussi un calcul que moi j'ai fait. Et ce calcul-là, je vais vous présenter ce calcul-là. Vous voyez toujours mon bureau, s'il vous plaît? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'affiche? Est-ce qu'il y a un fichier Excel qui s'affiche? Oui, une feuille Excel. OK. Donc, ici, la bourse, c'est une activité. Excusez-moi, je vais allumer la lumière de dehors, s'il vous plaît. La bourse, c'est aussi une activité comme toutes les autres activités. Quelqu'un, par exemple, qui a un taxi de transport en commun ou bien, comme on le dit en Côte d'Ivoire, taxi woro-woro, à un moment donné, il faut ça. Mon taxi, est-ce que j'ai eu des bénéfices? Si oui, à quel moment j'ai eu les bénéfices? Sinon, si j'ai des pertes, comment est-ce que je fais pour pouvoir éviter les pertes? Ou bien qu'est-ce qui ne marche pas? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou si quelque chose a marché, alors comment faire pour que cela puisse perdurer? Donc, c'est pareil au niveau de la bourse. On ne va pas investir parce qu'on a envie d'investir. Quand on investit, il faut aussi à un moment donné se poser la question et savoir, ce que j'ai investi, est-ce que ça me rapporte? Parce que tu vas dire à des gens, j'ai investi en bourse. OK, mais tu investis en bourse, mais qu'est-ce que ça te rapporte? Donc, c'est bien ce que nous allons voir maintenant. Donc là, c'est sur moi, ma feuille que je pars. Donc, on va dire quoi? Au 1er janvier 2025, le capital, c'était ce montant. Et à la fin, voici le capital. Donc, pour avoir la formule sur Excel, c'est tri-paiement. Je pense que les personnes qui sont vraiment avancées dans Excel ou bien en comptabilité savent. Donc, c'est tri-paiement. Donc, en fonction de mes retraits, en fonction de mes apports, en fonction aussi de mon capital initial et de mon capital de départ,
je fais en même temps je fais ressortir une formule qu'on appelle le tri-paiement et c'est ce qui me donne les 59% que moi je compare maintenant à, à la performance du marché actuel, c'est-à-dire de la BFVM. La BFVM avait 25%, donc ça veut dire que moi, je suis quand même performant, j'ai bien travaillé. Mais par contre, si j'étais en deçà de 25%, ça veut dire que je n'ai pas bien travaillé. Même si j'ai fait 25%, je me dis aussi que je n'ai pas bien travaillé. Mais une fois que tu as fait plus, automatiquement, tu te dis, mais bon, c'est que c'est une bonne affaire, il faut que je continue de redoubler d'efforts. Moi, ma performance, c'est 59. Il ne faudrait pas que ça puisse épater des gens parce que il y a des gens qui ont fait plus que 100%. Mais c'est une manière de vous dire que on va faire une activité, il faudrait à un moment donné s'arrêter et puis savoir ce que ça nous a apporté. Ça, par exemple, c'est pour une de mes soeurs. Ça, c'est pour mon fils. Ça, c'est pour mon parrain de la JCI dont je vous parlais. Donc, chaque année, moi, je m'assois, je fais mon tri-paiement pour voir. Tout ça, c'est pour l'année passée. Mais je vous montre tout simplement pour cette année. Et voici, par exemple, le guide que j'ai mis en place. Par exemple, pour réaliser cela, ça, c'est dans mon portefeuille de bridge. Ouvrir portefeuille, cocher portefeuille à la date, parce que à la date, tu fais pour le capital initial. À n'importe quel moment, vous pouvez faire votre bilan. Mais comme on le fait généralement annuellement, raison pour laquelle on fait du 1er janvier 2000 de l'année en cours, par exemple de l'année passée à l'année aussi écoulée, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée. Et puis, tu fais maintenant les différents choix. Donc, voilà, moi, mon petit guide que j'ai mis en place pour pouvoir suivre aussi ma performance. Donc, voilà un peu comment j'ai fait. Sinon, ce n'est pas que je suis fort. Non, non, non. Il faut seulement avoir une ligne de conduite pour pouvoir réaliser tous ces différents éléments-là. Il faut donc ça veut dire que c'est une bonne entreprise. Ce n'est pas aussi parce que Unilever fait des belles performances que automatiquement le coût signifie que c'est une entreprise vraiment qui est bonne à acheter. Ou sinon, on allait dire, mais il faut payer toutes les entreprises. Il y a des entreprises aussi de façon exceptionnelle qui peuvent aussi nous permettre de réaliser des chiffres ou bien des résultats faramineux, des résultats splendides. Mais c'est au cas par cas. Donc, très chers, on va dire, très chers amis, voilà ainsi présenter les éléments dont je voulais vous parler. Donc, s'il y a des questions, je suis disponible. Allô? 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 Oui, allô, on est là. Oui, je disais, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, s'il y a des questions ou bien il y a des éléments que vous voulez comprendre, je suis disponible. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, j'ai une astuce. Allô? Quelqu'un voulait parler? Allez-y. S'il n'y a pas de questions, moi, j'ai quand même une astuce à partager aussi avec vous, si ça peut aider. Généralement, nous attendons d'avoir beaucoup pour investir. Ce n'est pas mauvais, mais cela nous met aussi en retard, dans la mesure où si on attend d'avoir gros ou beaucoup, on risque de ne pas vraiment réaliser, je dirais, nos rêves en griffe les plus fous. Je vous partage quelque chose que j'ai vécu l'année surpassée en famille. Parmi nous, je suis sûr qu'il
on dépense au moins 500 francs par jour. Si personne ne dépense 500 francs par jour, que la personne me dise. Ça sourit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, c'est mon patron qui m'a donné cette astuce. Et là, vraiment, je lui dis merci. Il a dit, Franck, tu veux réaliser un projet, mais tu n'as pas l'argent, mais toi, tu attends, tu ne veux pas aussi aller contracter un prêt. Mais voici une astuce. C'est-à-dire 500 francs par jour mis de côté durant les 365 jours, si je me trompe de l'année. Cela nous permet d'avoir au minimum 182 500 francs. Les 182 500 francs, c'est peut-être petit, mais ça peut nous permettre de pouvoir réaliser un petit projet. Qu'est-ce que moi j'ai fait en famille? Avec ma femme, ma nièce, mon neveu et ma grande sœur. On s'est mis d'accord. C'est moi qui avais le projet, donc je leur ai expliqué. Et donc, c'est comme si c'est une... Et le 31 décembre de l'année, je suis venu avec l'argent et on a présenté telle personne. Voici ce que tu as donné. Il y avait un fichier Excel. Voici ce que tu as donné. Oui, tu es d'accord? Oui, on te remet ton argent. Mais on se met d'accord. Ce n'est pas pour aller fêter, ce n'est pas pour aller s'acheter des habits, bien acheter un téléphone. Et une de mes nièces qui avait son salon de coiffure, elle a utilisé cet argent-là pour pouvoir agrandir son salon de coiffure. Donc, je vous partage cette astuce pour vous dire que on peut tous trouver des petites astuces pour pouvoir nous permettre de réaliser nos petits projets. Parce qu'on ne peut pas forcément avoir de l'argent ou bien aller contracter des prêts. Et encore cette année, au bureau, moi, je compte réaliser cela avec mes collègues. Parce que, en le faisant, on peut réaliser des projets. J'ai déjà 2 à la maison et 3 autres collègues au travail là-bas qui vont venir faire. Donc, c'est avec eux qu'on va réaliser. Donc, si vous avez ce genre d'idée-là, essayez de partager avec eux. Hey, allez, c'est quoi? Allô? Donc, c'est juste pour partager cette idée-là avec vous afin que aujourd'hui, on ne puisse pas vraiment se plaindre parce que la vie en Côte d'Ivoire sera encore plus chère. Parce que aujourd'hui, on nous dit qu'on va augmenter, par exemple, le budget de l'éducation nationale. Ce n'est pas que c'est déjà budgétisé, mais c'est dans notre poche qu'on va venir récupérer cet argent-là. Il faudrait qu'on soit sûr de cela. Donc, c'est à nous maintenant de chercher à réduire aussi les coûts de cette souffrance-là. Donc, raison pour laquelle je vous partage cette idée. Donc, si vous avez des questions ou bien, je dirais, des remarques, des suggestions, je suis disponible. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Je vous en prie. Ok, je pense que tout est bon. Si peut-être après en inbox, s'il y a des préoccupations. Allô? Oui, allô, monsieur Germain. Oui, bonsoir. Vraiment, merci beaucoup pour le partage d'expérience. Pour nous autres qui venons juste de commencer, vraiment, c'est important pour nous d'apprendre aussi auprès de vous qui avez encore plus d'expérience. Vraiment, merci pour ce petit partage. Maintenant, moi, j'ai peut-être une question. Bon, comme je ne suis pas trop bien dans la planification de ces genres de trucs-là, j'aimerais savoir c'est quoi la technique. Parce qu'il arrive souvent qu'on achète des actions comme ça sans connaître véritablement, comment on appelle ça, la santé financière de l'entreprise. Oui. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, après,
on voit que on est quasiment au rouge à tout moment. Donc, comment vous faites, quelles sont vos techniques? Et puis, bon, euh, c'est vrai, c'est un peu personnel, mais quelles sont les actions que vous envisagez, comment je vais appeler ça, conseiller aux nouveaux? Merci beaucoup. D'abord, il faut de la discipline, comme je l'ai dit. Ça, c'est un. Deuxième facteur, il faudrait que on ait tous ici présents un objectif. Quand il n'y a pas d'objectif ici, pourquoi je pars en bourse? Pourquoi je veux aller investir? Troisième élément, il faut savoir son profil. Son profil ici, c'est quoi? Est-ce que quand moi, je regarde une perte dans mon portefeuille, je vois que je suis à moins 10%, est-ce que je suis capable de me maîtriser? Est-ce que je suis capable de dire, ça va, il n'y a pas de problème, je vais rester là. Mais quand je suis, par exemple, à 20%, 15%, 30% et que je suis affolé, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas encore son profil. Un autre élément, quel type d'action je suis capable de payer? En bourse, en Côte d'Ivoire ici, généralement, on dit qu'on a deux types d'actions. De façon générale, les actions de rente et les actions de trading. Et ces dernières années, il y a un autre type qui est venu se greffer à l'effectif, c'est les actions de croissance. Quand il n'y a pas de croissance ici, où ils font le redressement et autres. C'est-à-dire, ils ont un souci, mais l'entreprise dit, bon, les responsables de l'entreprise, on a besoin d'argent, donc voilà ce qu'on compte faire, voilà. Donc, automatiquement, les investisseurs viennent. Et quand tu parles et que c'est bon, OK, on s'en va. Donc, il faut savoir lire entre les lignes de tout ce qui nous entoure. On prend un cas très simple. On a organisé la CAN en Côte d'Ivoire. Selon vous, quelles sont les entreprises cotées en bourse qui, pour vous, ont performé par rapport à la CAN? Monsieur Germain, si vous me suivez. Oui, bon, en ce moment, moi, je Non, pas ne actuellement, connais la pas. CAN Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a organisée. Oui, mais quand vous parlez des entreprises qui ont performé en bourse, comme je n'avais pas Ok, toutes ces connaissances-là, ok, donc je ne sais d'accord. pas vraiment. Mhm. Ok, d'accord. Maintenant, s'il y a des gens qui sont, les gens connectés qui sont déjà en bourse, est-ce que vous pouvez donner le nom de certaines entreprises, si c'est possible? Bon, je vais vous aider. Je vais donner, par exemple, Servais. Comment? Monsieur Kwasi, Bon, vous avez on parlé dit qu'il y avait serveur. Servais. Pourquoi AGL, euh, SMB, dans les trois entreprises. SMB, pourquoi SMB? Pour pouvoir organiser la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? On a dû faire la rénovation de certaines voies. On a conçu des routes. Donc, SMB où? SMB en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on va dire, pour payer des choses en bourse, il faut étudier les entreprises. Oui, je suis d'accord avec. Mais automatiquement, quand tu vois la chose venir, tu dis, qu'est-ce que c'est fait? Donc, tout ça, ça aura une répercussion sur le coût de l'action de Servais. AGL. AGL va transporter aussi certains matériaux. Donc, c'est tout ça là que je dis, il faut lire entre les lignes. C'est vrai que les études sont là, mais il y a certains éléments, quand ça y est là, il faut sauter en même temps dessus. Et en même temps, tu regardes, c'est bon, mais tu ne joues pas dessus. Par exemple, la canne ne fait pas 2 mois. Donc, automatiquement, tu prends du recul. Maintenant, si tu as eu à faire des études sur l'entreprise, maintenant, en fonction des résultats que tu as obtenus à l'issue de l'étude, maintenant, tu vas dire, bon, OK, maintenant, je me donne une deadline ou bien
tel nombre de temps pour pouvoir continuer ou bien je me retire. Voilà un peu les éléments de réponse que je peux vous donner en tant que, je dirais, observateur de la chose ou bien un peu pratiquant de la chose, monsieur Germain Conan. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ces éléments de réponse là. J'ai pris bonne note et on va observer tout ça ensemble. Ok, parce que là, comme j'ai dit, je viens de commencer, mais je suis au rouge quasiment. Donc, ces expériences vont certainement m'aider pour pouvoir aller encore de l'avant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Je vois, il y a M. Nguessan Blatt qui veut parler. Allez-y, M. Nguessan. Bonsoir, M. Hassan. Bonsoir, M. Nguessan. Merci de nous donner cette opportunité-là d'approfondir nos études sur la bourse. Alors, moi, ma question est toute simple. C'est vrai que j'investis en bourse et j'ai pas trop le temps de regarder tout ce qui est de faire des études sur les sociétés. Les actions. Voilà, les actions, c'est un peu compliqué. Donc, ça fait que j'investis plus sur des actions qui me semblent ne vont pas fléchir du jour au lendemain. Par exemple, les actions de banque. Et il me dit qu'en montant en descendant, ça va donner toujours quelque chose. Donc, quand j'achète ces actions-là, je les garde et puis je n'ai pas besoin d'aller checker à chaque fois pour voir si ça monte, si ça descend. Donc, c'est ma stratégie que j'ai adoptée. Okay. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? C'est vrai qu'il y a des spéculations qu'on peut faire, mais on n'a pas trop le temps. Donc, quand on n'a pas trop le temps de faire des spéculations, qu'est-ce que vous nous conseillez? Bon, c'est vrai que vous n'avez pas le temps, mais il y a aussi des structures qui font des études des sociétés cotées en bourse. Et ces structures-là mettent à disposition ces études pour que les uns et les autres puissent prendre des décisions éclairées, je veux dire, pour pouvoir payer des actions. Mais une autre chose aussi que je vais ajouter, même si l'étude a été faite et qu'on vous dit qu'il faut, on va dire, aller à l'achat, ce n'est pas parce qu'on a dit d'aller à l'achat que si vous êtes allé et que demain ça ne va pas, automatiquement la société vous a induit en erreur ou bien la structure vous a induit en erreur. C'est juste que vous devez vous-même prendre la dernière décision pour pouvoir investir en bourse. Et donc, investir par exemple dans les bancaires, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la seule meilleure stratégie dans la mesure où il y a encore des sociétés qui performent plus que les banquiers. C'est-à-dire, lorsque vous faites du trading, c'est possible de pouvoir avoir plus de gains. Il y a par exemple une personne que je connais qui avait un projet de scolarité de ses enfants pour 7 ans. Et heureusement pour cette personne, cette année 2025, Filtisac, Safka et Palmsi, cette personne a investi des sommes vraiment importantes qui ont fait que les 7 ans que cette personne-là visait pour pouvoir atteindre son objectif, on va dire, a été atteint pratiquement en 1 an. C'est vrai, certains nous ont dit, mais c'est de la magie ou bien c'est du leurre, mais c'est la réalité. Donc, il faudrait pas rester dans notre coin pour dire, bon, moi, cette banque-là, j'ai dit tout à l'heure, cette banque-là, moi, je la respecte, elle va monter, elle va descendre, ses résultats seront bons. Il faut toujours avoir des bonnes informations sur les entreprises afin de prendre les bonnes décisions. Parce qu'en voulant dire, je reste toujours sur les banquiers, c'est possible de rester sur les banquiers. Mais est-ce que vous avez les informations qu'il faut? Maintenant, si vous ne voulez pas aussi aller vers les structures, il y a aussi des structures, par exemple, sur Internet, qui font des recherches. Vous pouvez
aller regarder. C'est vrai que ce sont des recherches qu'elles ont fait, mais c'est des informations, on va dire, basiques. Bon, si ça peut vous servir, alors vous les prenez, mais c'est toujours, je vais dire, la même chose. On a par exemple une structure que beaucoup de personnes connaissent, Sika Finance, qui fait des recherches, donc qui met sur le net, mais il y a une partie premium. Donc, c'est à vous de voir et puis vraiment avoir les bonnes informations et puis aussi la formation pour pouvoir vraiment investir durablement en bourse parce que la bourse, ça paye. C'est ce que je peux vous donner comme réponse. Merci, M. Hassan. Je vous en prie. Bon, je ne sais pas, est-ce que je peux peut-être partager peut-être aussi quelque chose avec le confrère? Allez-y, M. Hubert. Qui disait tout à l'heure qu'il n'avait pas, à cause du boulot, il a des petits soucis de temps. Bon, moi, ce que je fais depuis quelque temps, c'est que même si vous n'avez pas le temps, assurez-vous au moins que par mois, vous approvisionnez votre compte titre. Voilà, même si vous ne faites pas d'achat chaque mois, je ne sais pas, en fonction de ce que vous gagnez vos revenus, si c'est 50 000, 100 000, 200 000, en tout cas, ce que vous pouvez, un petit montant, au moins, c'est tout le temps disponible. Maintenant, comme le frère l'a dit tout à l'heure, même si vous n'avez pas le temps quotidiennement, faites l'effort au moins une fois peut-être dans la semaine de visiter les sites qui sont déjà à disposition, la Sika Finance. Voilà, moi je prends mon cas par exemple. Moi, il y a une action sur laquelle j'ai fait du 300% cette année que je n'avais pas en portefeuille en début d'année. Voilà, l'action c'est, comment est-ce qu'il s'appelle les gars là? Safka. Oui, Safka. C'était Safka. Parce que Fitisak aussi, j'avais fait un bon rendement là-dessus. Oui, Fitisak, j'ai fait aussi, voilà. Mais après, bon. Oui, c'est redescendu. Mais bon, moi, j'ai revendu une partie pour ne pas trop perdre, pour au moins avoir le capital. Mais j'ai gardé quand même un bon nombre de Fitisak parce que chaque année, en tout cas, ils reversent un peu de dividendes. Depuis 2 ans, ils ont de bons taux quand même. Donc, c'était quoi? D'avoir un peu, de temps en temps, au moins prendre quelques informations comme ça. Et puis, quand vous voyez que Joe, il y a une opportunité il y a une action quand même qui commence à prendre un peu de la valeur, vous prenez et puis vous avez un objectif sur cette action-là. Vous vous dites, bon, sur cette action, je vais prendre peut-être tel nombre. Si je fais du 50%, je me retire. Si je fais du 100%, je me retire. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Safka cette année. Moi, je ne faisais pas attention à la société, mais c'est un ami qui me disait, Joe, Safka est en train de prendre la valeur. Je crois que c'était avant les élections. Voilà, puisque, bon, moi, je suis plus ancien par rapport à lui. Moi, je lui ai dit, bon, j'ai certaines entreprises que dans mon portefeuille, voilà, ils sont déjà là. Celles-là, je ne les touche pas. Maintenant, il y a quelques entreprises avec lesquelles je fais du trading, j'achète, quand ça remonte, je revends. Je lui ai dit que, sincèrement dit, je ne fais pas vraiment attention à Safka depuis quelques années. Donc, il m'a dit, lui, il en a pris, mais il voit que ça monte. Donc, je lui ai dit, bon, OK, comme tu en parles, je vais commencer à suivre l'action. Et j'ai vu que de semaine en semaine, en tout cas, c'était, je crois, vers août-septembre qu'on en avait parlé. Et il me dit, je voyais un peu comment l'action montait. J'ai dit, bon, attends, je vais prendre. J'ai pris ça autour de. J'en ai pris à 900, j'en ai pris à 1000 francs. Et puis, j'en ai pris, je crois, autour de 1100 francs, 1200, je crois, si je me trompe. Donc, mon coût moyen tournait autour de 1050, 1100 francs par là. Lui, il avait pris quand c'était à 500. Et donc, bon, comme moi, je voyais un peu la tendance, j'ai dit, bon, il faut que je suive. Donc, finalement, j'ai pris plus que lui. Lui qui était depuis longtemps sur cette position, j'en ai pris plus que lui. Jusqu'à ce que je sois arrivé à du 200% sur Safka. Bon, quand c'est arrivé à 200%, j'ai vendu un certain nombre parce que j'ai dit, bon, il ne faut pas qu'au moins, il faut que je sécurise mon capital. Voilà, mais je vais dire que ce n'était pas un suivi tous les jours, il faut que je me connecte. Non, au moins dans la semaine, 1 ou 2 fois, je regarde un peu comment l'action s'est comportée. Et puis bon, ça me conforte moins dans mon portefeuille, en fait. Donc, c'est les 2 techniques, en tout cas, que peut-être j'ai utilisées, je continue d'utiliser. Avoir toujours un peu de liquidité sur son compte
titres chaque Exactement. mois. Même si vous ne faites pas d'achat tous les mois, mais au moins un peu d'argent, de telle sorte que quand il y a les petites opportunités rapides comme ça, vous les prenez. Vous avez un objectif sur ce genre d'action. Est-ce que jusqu'à 50% je me retire, jusqu'à 100% de plus-value je me retire? En tout cas, c'est à vous de voir en fonction de votre, comme il a dit, votre niveau de risque que vous pouvez accepter. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je tenais à partager. Merci. Merci, monsieur. Effectivement, comme il a dit, il faut faire l'effort. Excusez-moi, monsieur Hubert, j'arrive. Il faut faire l'effort d'avoir un minimum de cash sur le côté parce que les opportunités ne vont pas nous avertir. Généralement, c'est quand on n'a rien qu'il y a des opportunités au niveau de la bourse. Et quand tu as de l'argent, tu es tenté à vouloir tout payer. Et quand tu payes tout, c'est là maintenant que les vraies opportunités surviennent. Donc, il faut aussi souvent savoir se discipliner. Oui, monsieur Hubert, allez-y. Monsieur Hubert Kofi, si vous parlez, votre micro est fermé. Oui, monsieur Bonero, GG, s'il vous plaît, allez-y. Je ne sais pas, peut-être leurs micros ne sont pas ouverts. Allô? Allô? Oui, allez-y. Oui, d'accord, Hubert, merci allez-y. beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Arnaud, Franck. D'accord, je voulais demander, bon, d'abord pour rajouter à ce que vous avez dit au sujet de l'autre, il faut dire aussi que la formation elle est vraiment importante, hein, qui se forme. Oui. Et de deux, c'est pas le fait d'être toujours devant l'écran, mais sur notre marché BRVM, moi, ce que j'ai remarqué, si vous avez le temps entre 9h et 9h30 jusqu'à 10h, vous pouvez faire l'essentiel. C'est l'essentiel du marché se passe à cette heure-là. Donc, vous pouvez payer ou bien vendre vos actions et puis, bon, battre à vos occupations tranquillement, quoi. Et puis, les week-ends, faire une étude de l'action que vous voulez. Et puis, en semaine, voir vos positions et puis acheter ou bien mettre une position d'achat long terme ou bien une position de vente long terme si on veut sortir. Maintenant, je ne vous ai pas pris au début. Je voulais juste poser la question. Combien de temps vous investissez à la BRVM? Et c'est vrai, vous avez donné un conseil d'épargne qui m'a vraiment plu, qui est bon, que peut-être que je vais mettre en pratique. Mais hormis ça, comment arrivez-vous à gérer le portefeuille de vos enfants et autres? Voilà un peu mes deux questions. Comme on l'a dit en Côte d'Ivoire, c'est un papa encore que vous voulez qu'il casse. Oui, mais bon, en Afrique aussi, il faudrait qu'on casse les papous pour permettre aux uns aux autres de comprendre. C'est la raison pour laquelle je suis venu, parce que je me dis qu'on aime trop garder les choses alors que ça ne sert à rien. Moi, mon fils, j'ai 2 enfants et mon fils, c'est lui qui a le compte actuellement. Donc, l'autre, je vais ouvrir son compte bientôt. Et ça, je suis chrétien catholique et lorsqu'on a baptisé mon fils, les personnes qui sont venues, les tantis, les tontons et autres sont arrivés, ils lui ont remis de l'argent. Et j'ai récolté 80 000 francs. Et les 80 000 francs, j'ai montré à sa maman. Non, on ne va pas payer les habits. Il s'est dit non, il a déjà des habits, il a même encore 6 mois. Donc j'ai récupéré cet argent et j'ai ouvert son compte en même temps. À l'époque, Bliss Securities, on ouvrait à 50 000. J'ai ouvert 50 000 et j'ai commencé à investir petit à petit. Aujourd'hui, il a 4 ans. Ça va. Donc, c'est vous dire que c'est à chacun de voir comment faire pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Par moment, lorsque quelqu'un lui donne de l'argent, quand il voit que c'est une somme vraiment très importante, je récupère cet argent et puis je transfère l'argent de l'autre côté. Quand moi j'ai un peu d'argent sur moi, automatiquement de mon compte, je transfère aussi sur lui son compte et puis je paye les actions parce que comme je l'ai dit, c'est par rapport à ses études supérieures. Et sachez que nos enfants
lorsqu'ils vont aller à l'école, ce n'est pas mon souhait, mais c'est là que nous allons rencontrer de plus en plus de problèmes. Parce qu'il y a le poids de l'âge, il y a la maladie, pour ne pas dire des maladies qui vont se déclencher en même temps, et la vie devient chère. Donc, autant anticiper dès maintenant. Donc, c'est comme cela, moi, je fonctionne. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, c'est bon, hein, c'est bon pour moi. Oui, monsieur Bonero GG. Monsieur Bonero, allez-y, votre micro est fermé. Monsieur Nguesamblat, allez-y. Alors, je veux être... vous m'entendez? Oui. Je veux être assez pragmatique. Est-ce que c'est possible que vous puissiez de temps à autre nous suggérer des actions à acheter? Ça, c'est vraiment mes joueurs encore les plus paresseux. Est-ce que c'est possible? Ah là là. Bon, je pense que c'est à l'administrateur du compte, du compte, à l'administrateur de la plateforme maintenant qu'il faut suggérer ça. Parce que moi, comme je suis aussi sur la plateforme, les échanges ont fait que on s'est contacté et puis j'ai voulu vraiment partager ma petite expérience. Merci pour la réponse. Ouais, je ne sais pas si l'autre a fini pour que je puisse commencer. Oui, monsieur Bonero. OK. Ma question, en fait, rejoint le cas de Safka. Quand je vois le graphe, on remarque qu'il y a eu une sorte d'augmentation du cours en début novembre. Et est-ce que après coup, est-ce qu'on sait pourquoi le prix a augmenté finalement, ou bien on ne sait toujours pas? Vous parlez de Safka, c'est bien ça? Pour ceux-là qui l'ont acheté. C'est juste par curiosité. D'accord. Bon, pour Safka, ils ont eu un nouvel acquéreur. C'est un Ivoirien. Et il est venu avec de nouvelles idées pour pouvoir vraiment redynamiser, on va dire, l'entreprise. Et c'est les différents éléments qu'il a en fonction du mieux-être de l'entreprise et aussi de la bourse financière de l'entreprise. Tous ces éléments mis ensemble ont concouru à l'envolée exceptionnelle du coût de bourse de Safka. Okay. Sinon, ce n'est pas que Safka a vraiment réalisé des performances comme, je dirais, BOA Côte d'Ivoire ou bien BOA Sénégal, non. Donc, c'est une entreprise en redressement. Voilà, c'est le mot qu'il faut employer. C'est une entreprise en redressement. OK. Et juste comme follow-up, question, est-ce que ce genre d'information a été a été rendu public avant que les gens ne se ruent sur l'action ou c'était juste un coup de hasard? Je suis tenté de vous dire que on veut vulgariser la bourse, mais en même temps qu'on veut vulgariser la bourse, il y a des informations aussi que les gens ont. Donc, quand vous n'êtes pas dans des groupes ou bien sur des plateformes, vous n'avez pas ces informations-là, généralement. OK. Vous voyez, par exemple, la plateforme c'est en échangeant que nous avons eu des informations. Okay. Donc, quand tu partages une information et que l'information elle est pertinente automatiquement, ça fait qu'il y a un wow. Donc, voilà un peu ces informations que je peux vous donner. OK. Peut-être que M. Kwasi Aimé Kouadio peut nous éclairer sur cette question-là, comme c'est lui qui fait, comme il a été l'un des
l'un des investisseurs qui a mis ses sous sur l'action en question. Est-ce que tu savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait ou bien tu as juste placé tes sous et puis bon, par hasard, et puis bon, voilà, le truc a augmenté. Bon, voilà, comme le frère l'a dit tout à l'heure, je savais aussi qu'il y avait un nouvel acquéreur. Ok. C'était ivoirien. Et bon, voilà. Et je crois qu'apparemment, je ne sais pas s'il avait déjà rencontré les autorités par rapport. Il y avait quand même de bonnes perspectives qu'il avait présentées à l'époque. Voilà. Et donc, je crois que c'était lié même comment on appelle ça? C'était plus lié à ça. Bon, je me suis dit peut-être qu'il y avait eu des autres faits, mais moi, franchement, si on veut parler d'information, ce n'est pas dans ce cadre-là. J'ai regardé le comportement de l'action et puis je me suis positionné dessus. Même si j'avais cette information, mais bon, de toute façon, on a beaucoup d'entreprises, pour lesquelles on a beaucoup de nouveaux acquéreurs, mais qui, in fine, n'arrivent pas à remonter. Quand vous prenez Uniwax, par exemple, ils avaient eu de nouveaux acquéreurs, mais finalement, c'est cette année qu'ils ont commencé à dépasser même la barre de 1000 francs. Okay. Voilà. Mais pour Savka, c'est vrai que j'ai eu l'information par mon ami qui me l'avait donné, sans entrer dans les détails. Il ne m'a pas donné tous les détails, mais il m'a dit que vraiment, il y a un nouveau PDG qui avait communiqué ça. Je crois que c'était sorti même dans la presse. Et donc, je lui ai dit, OK. Mais quand j'ai vu que depuis une certaine période, l'action continuait de grimper, je me dis, bon, pourquoi pas ne pas me positionner dessus. Quand vous voyez une action sur tout un mois qui ne fait que monter, je vous dis que l'action était en dessous de 1000 francs. Lui, il a pris ça autour de 500 ou 600, si je me trompe. Ouais. Et quand il m'en parlait... 500 pratiquement. Voilà, quand il m'en parlait, l'action était déjà à 900. Donc, en une année, vous voyez, de 500 à 900, ça fait pratiquement environ 100% de plus-value. Donc, je me dis, bon, OK, je vais en prendre. J'en ai pris à 900. Après, c'est remonté encore 1 ou 2 semaines après à 1000 francs, 1000 et quelques. J'en ai pris et je me suis arrêté, je crois, autour de 1200. Voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de me positionner pour voir un peu et puis me retirer. Je me suis dit, si l'action atteignait 100%, je me retire. Mais j'ai vu que 100% est vite arrivé. Donc, j'ai dit, bon, on va patienter un peu. On va patienter un peu. Voilà, c'est aussi le risque. Hein. Bon, d'autres personnes vont dire, bon, c'est jamais, c'est mieux, je vais prendre mon argent. Donc, quand c'est arrivé à 180, j'ai vendu une partie pour au moins sécuriser ce que j'ai investi, une partie du capital. Et puis, le reste est monté jusqu'à 200 et quelques pourcents. Je crois actuellement, il s'est redescendu un peu dans mon portefeuille, c'est à 180% de plus-value. Okay. Donc, moi, j'ai déjà récupéré mon argent, j'ai déjà eu bénéfice même déjà dessus. Donc, le reste là, bon. Voilà. Donc, en gros, la morale de l'histoire, c'est que voilà, il faut appartenir à des groupes de WhatsApp et garder un œil sur on va dire, sur les actualités, en fait. Mais j'ai l'impression que les actualités en tant que telles, les nouvelles sur sur le net ou bien sur le net et consorts ou bien la télé, c'est comme si c'est pas... C'est comme s'il y a un gap ou bien un laps, c'est-à-dire un gap de temps entre la nouvelle et le moment où les gens, le citoyen lambda ou bien l'investisseur lambda, pourrait avoir l'information à travers la télé ou bien la radio ou peu importe. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment se fier aux nouvelles pour avoir ce genre d'infos. OK. Permettez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît. Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? Je suis en France. OK, voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un cas isolé, mais en général, moi, ce que je recommandais aux gens à l'époque, quand je démarrais sur la BFM, il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit, bon, ils préfèrent investir, par exemple, sur, comment on appelle, le CAC 40 et autres. Et la question, je crois, à l'époque, c'était Brice Kwao qui en parlait. Je ne sais pas si un plateau de TV dit, au moins, nous, on a l'avantage d'être dans l'espace sur moi. Donc, plus ou moins, on a peut-être quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, en tout cas, on a plus
facilité d'avoir accès aux informations lorsque on investit dans des entreprises qui sont dans notre espace régional que si c'est des entreprises qui sont très éloignées de nous. Ça ne justifie pas le fait qu'il y a certaines informations qui ne sont pas communiquées. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'entreprises, mais en général, il y a les canaux officiels qui diffusent des informations que tout le monde voit. Et il y a les informations, comme on le dit, de bouche à oreille. Par exemple, quand on apprend que peut-être ils vont vendre... Voilà, les bruits de couloir, c'est bien dit. Quand peut-être on apprend, par exemple, à l'époque, j'avais un pote qui avait investi qui avait beaucoup d'actions sur la Générale. Et on avait appris dans les bruits de couloir que la Générale avait commencé à vendre les autres filiales. Il se peut que la Générale Côte d'Ivoire va aussi vendre. Voilà, ces bruits de couloir, par exemple, ce n'est pas officiellement divulgué tant que les dirigeants de l'entreprise même ne l'ont pas diffusé. Donc, c'est un peu l'avantage d'avoir accès à ces bruits de couloir et puis de prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. Parce que souvent, certains bruits de couloir, ça peut être des rumeurs. Okay. Donc, je me dis aussi que peut-être que c'est l'avantage pour nous qui sommes dans l'espace d'avoir accès à ces bruits de couloir. Ça peut nous induire souvent en erreur aussi, comme ça peut peut-être être salvateur, en fait. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Moi, personnellement, enfin, je me suis pas inscrit dans. J'appartiens à un groupe de M. Soro. Et peut-être qu'il faut que je multiplie ou bien que j'ai au moins que j'appartienne à un second ou bien à un troisième forum de WhatsApp, histoire d'être un peu plus exposé à ces fameux groupes de couloir. Donc, voilà. Parce que le temps que SICA Finance ne publie l'information, voilà, ça fait déjà une semaine ou bien un mois ou bien, je ne sais pas, là je donne... C'est ça, parce que c'est un process, il faut qu'ils analysent, il faut qu'ils... Justement, ils ne vont pas se lever du jour au lendemain et puis publier une information qui est, on va dire, fraîche d'un jour ou bien de 2 jours. Le temps que, voilà, que tu lises un article sur SICA Finance, je peux te garantir que tu es venu après la fête. Tu vois. Il se passe au minimum 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois avant que SICA Finance ne publie ce genre d'infos. C'est ça. Je vous interromps encore. Par exemple, il y a eu un bruit de couloir. Même si vous n'appartenez pas forcément à des groupes WhatsApp, il y a Facebook. Il y a eu un bruit de couloir qui a fuité. Bon, les gens étaient un peu indignés à l'époque. On avait discuté. Je crois avant que Fitisak n'annonce le... Oui, Fitisak. Oui. Fitisak n'annonce le dividende qu'il allait payer. Exactement. Il y a l'épouse du propriétaire de SICA Finance. Le propriétaire de SICA Finance. Voilà. À Cuba, Angola. Voilà. Qui avait déjà diffusé. Bon, nous tous, on était inquiets. On dit, mais tu vas mettre ton mari. Je crois qu'on en avait discuté sur la plateforme. Les gens l'ont bien allumé sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, heureusement que c'est passé inaperçu, sinon ça allait créer des problèmes au monsieur, en fait. Mais ces genres de... Ouais, non, je comprends, mais ces genres de comportement ou bien de trucs sous d'autres cieux, c'est la prison directe. Hein. C'est ça. Ouais, mais bon, non, je me dis que le régulateur n'avait pas peut-être... la prison directe. Parce que c'est un peu nouveau ici. Bon, est-ce que les régulateurs ont le temps de contrôler tout ce qui se passe? Donc, c'est peut-être ça qui l'a sauvé et puis qui a sauvé aussi le business de son mari. C'est son mari qui a SICA Finance, qui plus ou moins a certaines actions, a certaines informations, pardon. Voilà. Et par rapport à, je crois que lui-même, je ne sais pas s'il est dans le conseil d'administration de certaines entreprises, je ne sais pas. Mais bon, je veux dire, voilà, donc ça fait partie d'un bruit de couloir quand même qu'on avait appris. Bon, nous, on était déjà moi, j'étais déjà sur Fitisak, mais bon, après, j'ai renforcé mes positions là-bas. Voilà. Merci pour la réponse, les gars, merci. Donc, à l'époque, bon, ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'on a arrêté ça. Sinon, Monsieur Sourou, on faisait des rencontres comme ça les dimanches, mais bon, je crois après, il était fatigué avec son emploi du temps. Et puis après, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'engouement. Sinon, chaque dimanche, on avait 1 heure, 2 heures où on avait des discussions entre nous. Voilà, il y avait des questions comme ça pour essayer de voir s'il y a de bonnes positions, s'il y a des bonnes actions.
bon, je crois que 2025, il avait dit qu'il allait se reposer parce que c'était fatigant pour lui. Sinon, il y avait des discussions de ce genre chaque dimanche pour les plus anciens du groupe. Ils pourront témoigner. Ok. Peut-être on va le motiver pour qu'il reprenne. Et puis, bon, il faut que nous aussi, on participe. Parce que je crois qu'il a arrêté parce qu'il n'y avait plus vraiment trop d'engouement sur la participation. Ok. Oui, monsieur Gadagli Herbert. Et bonsoir les amis. Bonsoir. Tout juste pour vous saluer, moi je suis du Togo, je participe à la région à Lomé. Donc je vous remercie par rapport à vos idées que vous nous donnez. Parce que moi aussi je suis là, ça fait un peu 2 ans que je suis sur le marché. Donc il y a aussi Paps dans le chat, donc je vois que ça fait du bien. Donc, c'est une doléance, moi, je demande, comme vous le souhaitez, entre 2024, c'est comme chaque dimanche, il faisait ce genre de réunion. S'il peut organiser ça une fois par mois, je crois que ça aussi, ce serait bon. C'est juste pour vous féliciter pour l'idée. Merci beaucoup. Mais je pense que ce serait intéressant quand même, vu que nous sommes connectés, si on peut mettre ça sur la plateforme WhatsApp, peut-être ça sera plus intéressant et puis bon, il prendra cela en compte parce que ça va aider tout le monde. Non, c'est une bonne idée. On va dire, une fois par mois, c'est largement suffisant, ou bien même 2 fois, 2 fois par mois, ça serait idéal. Mais une fois par mois, ça se dit trop bien de sa part, bien, ouais, de sa part. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ok. J'ai une autre question si quelqu'un. Allez-y. Ma question, c'est que c'est toutes les actions qu'on voit sur la BAVM, elles sont groupées par catégorie, genre consommation de base, finance, industrie et consorts. Et d'après, selon votre expérience de senior investor, quel secteur, en 2006, quels sont les secteurs, bien, quel est le secteur qui est supposé avoir des porteurs en 2006? Wow. Personnellement, fait une remarque sur les entreprises bancaires et je dirais que les entreprises bancaires, sinon les banquiers, sont les entreprises quand même qui sont très, 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 très solides dans la mesure où elles sont vraiment résilientes. Mais on a aussi Orange, mais finance, et puis quand il dit finance, il parle des banquiers, et puis les télécoms. Ça, ce sont ces deux-là. À part ça, il y a d'autres éléments aussi, mais je pense plutôt sur ces deux. Oui, monsieur Germain Conan. Ok, merci beaucoup. Monsieur Germain, allez-y, si votre micro est fermé, si vous parlez. Non, je vous disais, je vous laissais continuer. Et puis, bon, tout à l'heure, vous avez parlé des télécoms comme Orange. Comme j'ai dit, puisque je suis entré dedans comme ça, et arrivé un moment, j'ai vu Orange qui était, je crois, vers 17 000. Je me suis dit, en comparaison avec Tonatel, Orange allait monter jusqu'à environ 25 000. Donc, je pense à 16 000 et quelques. Et je vois que là, présentement, je suis à moins 16%. Et donc, la question que je veux poser, je ne sais pas si vous avez déjà répondu. Est-ce que lorsque l'action est en train de monter, à quel moment
on prend la bonne décision pour dire, bon, tiens, c'est en train de monter, je prends à partir d'ici. Ok. Et pour ne pas que quand ça va retomber. Déjà, on ne va pas employer, je dirais, les termes de spécialiste. Mais sachez une chose, lorsqu'on lance une pierre, quelle que soit la force de la personne, à un moment donné, la pierre va redescendre. C'est pour vous dire quoi? Une action peut performer, bien va performer, à un moment donné, elle va commencer à redescendre parce qu'elle a atteint, on va dire, le summum. Et c'est pareil. Donc, c'est pour dire que toutes les actions qui sont cotées en sur ces actions-là pour savoir l'historique de ces actions. C'est quand on parle d'historique ici, quelle année l'action a été créée, ça, c'est de façon générale. Mais ici, l'historique, c'est le montant, l'argent. Et après cela, est-ce que l'entreprise paye des dividendes? Quelle est la santé financière de l'entreprise? Est-ce qu'elle a vu des bénéfices? Est-ce qu'elle réussit toujours à pouvoir éviter d'être surendettée? Il y a tous ces différents éléments-là que les spécialistes vont étudier. Et quelle est la valeur de l'entreprise? À quel prix équivaut cette entreprise? C'est-à-dire, si l'entreprise doit être cotée en bourse, combien elle vaut? Une fois qu'on sait dans combien d'années l'entreprise va valoir tel coût, bien tel montant, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, ça dépend des différents paliers d'études. Et pourquoi, par exemple, investisseur, quand tu viens pour pouvoir investir là-bas, tu te dis, bon, moi, je viens dans telle entreprise pour investir, donc je me donne comme objectif 2 ans. Une fois que vos 2 années sont atteintes, vous vous retirez. Mais quand les 2 années sont atteintes, c'est-à-dire que ça va avec le coût de l'action. Donc, vous vous retirez parce que vous dites, bon, vous avez cherché, par exemple, du 10% ou bien du 15%. On dit toujours en bourse, il ne faut pas être gourmand. En voulant être gourmand, tu vas tout perdre. Donc, cherchons à avoir ce que il faut toujours être focalisé sur notre objectif, ce pourquoi nous allons là. Cherchons à aller par rapport à ça. Et puis maintenant, après, on ressort. Si on veut revenir, il n'y a pas de problème. L'entreprise, comme je le dis toujours, on n'est pas marié à une entreprise. Tu peux payer les entreprises, la même entreprise, plusieurs fois. Tu payes l'action aujourd'hui, 2 semaines après, quelques jours après, ça dépend de toi, tu vends. Les entreprises ont des objectifs. Les objectifs qu'on nous a donnés lors des études. Si les objectifs ne répondent plus, on n'a pas dit d'attendre les 2 ans. Vous vendez. Parce qu'il peut y avoir des soucis en cours de route. Vous vendez. Comme on le dit, vous pouvez vendre à perte. Mais en vendant à perte, il faut savoir en même temps quelle entreprise il faut payer pour pouvoir rentabiliser ou bien éponger cette perte que j'ai encaissée. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme information, en espérant avoir répondu à votre question. Ah oui, ça va. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Voilà, monsieur Chekoumba Adeye. Allez-y. Bonsoir à tous, comment vous allez? Bien, et vous? Ça va très bien. Bonne heureuse année à tout le monde. Merci à vous aussi. Bon, merci pour ce panel que vous nous offrez. Je souhaite juste revenir sur les demandes de monsieur Germain. Monsieur Germain. Monsieur Germain. Oui, donc, oui. Monsieur Germain, en fait, tout ce que moi je voudrais vous rappeler, c'est que je vous inviterai peut-être à aller vers vos formations si vous en avez déjà fait. Et si vous n'avez pas déjà fait, le mieux ce serait de commenter. Parce que dans les différentes façons d'analyser une entreprise, nous avons l'analyse technique, l'analyse fondamentale et nous avons le mixage des deux. Et prendre une action
à 16 000 francs. Et c'est le préalable qui a été fait. Donc, ce serait plus intéressant que vous vous initiez déjà à des formations particulières pour voir si déjà l'action que vous prenez vous correspond. Et ensuite, pour prévenir ces baisses-là, parce que toutes les baisses ne nécessitent pas que vous quittez la cour. Certaines baisses nécessitent juste des réajustements. Il y a même certaines baisses qui sont des opportunités. Genre, faites grandir votre portefeuille. Parce qu'il y a des actions, elles baissent très fort, mais qu'elles remontent, elles font tout le bénéfice que vous avez perdu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais apporter. Merci, monsieur. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Je crois que c'est pour la formation. Bon, c'est à travers les groupes WhatsApp, sinon je n'ai pas encore fait une formation pratique en tant que telle. Mais avec tout ce que je viens d'entendre là, je crois que ça vaut le coup. Et donc, je vais m'y atteler à cela. Merci bien. En tout cas, il faudrait faire une formation parce que sans formation, on ne peut pas savoir qu'est-ce que nous allons faire. CMP, vous ne savez pas qu'est-ce que cela signifie, ou même vous ne savez pas comment on a fait pour trouver la valeur de ce CMP-là, comment on a fait pour calculer le CMP. Tout à l'heure, il a fait sortir le fichier Excel tri-paiement. C'est vrai qu'il y a dans lesquels je suis, que j'ai vu ça et puis on a appris. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours être en perpétuelle recherche pour pouvoir se performer. Moi, je le fais, mais je cherche toujours à pouvoir me former. La fois dernière, dans nos échanges, le vendredi, il y a quelqu'un avec qui j'ai échangé, je l'ai eu après en offre. Je lui ai dit que je vais venir me faire former auprès de lui en analyse technique. Parce que j'ai besoin de ça. Parce que l'analyse technique me permet de pouvoir mieux trader. Et vous voyez même cette année, les gens ont eu beaucoup d'argent à la bourse grâce au trading. Mais qui dit trading dit risque. Mais il faut savoir aussi minimiser les risques. Parce que moi aussi, j'ai fait du trading, mais c'est parce que j'ai fait ça en étant dans des groupes. Mais j'ai fait à tâtonnement. Mais si je maîtrisais la chose, c'est-à-dire que j'allais lui mettre assez de moyens pour pouvoir gagner gros. C'est-à-dire, la bourse, si tu m'aimes beaucoup, tu gagnes beaucoup parce que tu sais déjà sur quoi tu as misé. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en janvier et à partir du mois d'avril, mai, par là, c'est là qu'on va commencer à payer les dividendes. Et je vous dis en même temps que c'est l'opportunité actuellement de pouvoir chercher à vous positionner sur des actions. C'est maintenant qu'il faut chercher à vous positionner sur des actions. Vous allez entendre dans certains groupes des gens où on vous dit qu'ils ont fait double dividende, triple dividende, mais ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que les dividendes, généralement, on sait que c'est une fois l'année, mais il y a des gens qui reçoivent 2 ou 3 dividendes en quelques semaines. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent leur facture d'électricité grâce à la bourse. Il y a des gens qui payent leur facture de la SODECI grâce à la bourse. Donc, ça veut dire que vous et moi, nous pouvons le faire. Donc, regardons comment est-ce qu'on peut vraiment réaliser ce rêve pour qu'il soit réalité. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Allô? Y a-t-il des questions? Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. On va se dire au revoir en espérant qu'on se retrouve une prochaine fois pour d'autres thèmes. Merci à tous et puis bon début de semaine et que cette année encore soit meilleure que l'année passée.
Merci. Ok, merci. Ah oui.